Renaud Lancelot, bonjour. Bonjour. Merci, vous êtes vétérinaire, vous êtes épidémiologiste, vous êtes chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement à Montpellier, le CIRAD. Renaud Lancelot, parlons de cette tique à pattes rayées, dit-on, qui s'implante dans le sud de la France. Oui, mais enfin, aucun cas n'a vraiment été recensé pour l'heure dans l'Hexagone, non ? La tique est bien présente, ça c'est sûr, mais cela dit, on s'intéresse à cette tique parce qu'elle est capable de transmettre certaines maladies, et effectivement, les maladies en question n'ont pas été détectées pour le moment dans l'Hexagone. Voilà, la tique est là, mais pour l'instant, heureusement. Parce que quelle maladie peut-elle transmettre ? Il y a plusieurs maladies qui sont transmises par cette tique, susceptibles d'être transmises. Et celle qui nous fait plus peur, entre guillemets, c'est la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. C'est une maladie qui est largement répandue dans le monde, y compris dans certains pays d'Europe. Et donc, on surveille de près sa progression et le risque d'introduction en France. Voilà. Bon, on la voit dans plusieurs départements du Sud. On l'a observé, hein, dans plusieurs départements du Sud. Je ne vais pas donner tous les départements, mais allez, allons-y. Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var, et maintenant dans l'Ardèche, je crois. Hein. Oui, dans le sud de l'Ardèche, tout à fait. Dans le sud de l'Ardèche. Renaud Lancelot, vous l'avez eu, cette tique, sur votre mollet, je crois. Hein. Ah oui, alors cela dit, moi je ne suis pas entomologiste, je ne suis pas spécialiste de la tique elle-même, je suis plutôt épidémiologiste et spécialiste des maladies transmises. Mais effectivement, j'ai déjà eu l'occasion de l'avoir de près, de très près même. Et je l'ai sur mon mollet, sur la main, etc. Donc ça ne représente pas de danger particulier d'ailleurs. C'est gros. Par la tique. Elle est grosse. Elle n'est pas spécialement grosse. Ce qui fait dire aux gens qu'elle est grosse, c'est qu'en fait, quand on est mordu par cette tique, ou en tout cas quand on risque de se faire mordre, on a affaire à des adultes de la tique. Alors que, par exemple, quand on a affaire à d'autres tiques, notamment les tiques qui sont responsables de la maladie de Lyme, de la transmission de la maladie de Lyme, on est souvent piqué par les nymphes de ces tiques. Ils sont très petites. Alors, comparativement aux nymphes de ces tiques-là, cette tique-là qui est adulte est très grosse. Mais c'est le cas général des adultes par rapport aux nymphes. Voilà. Alors, ces tiques peuvent piquer, mordre les humains. C'est pas piquer, c'est mordre. Hein. Disons que mes collègues préfèrent le mot piquer, mais bon, c'est bon. Pas... Bon, d'accord. Bon. C'est pas grave. Est-ce qu'elles peuvent piquer ? Oui, elles peuvent piquer, bien sûr. C'est des tiques qui sont relativement agressives. Cela dit, le rôle de préférence n'est pas l'homme. Hein. C'est beaucoup plus les grosses espèces de mammifères domestiques, par exemple. Oui, les chevaux, les sangliers aussi, hein, oui, c'est ça. Oui, les sangliers, oui, tout à fait. Mais les chevaux, c'est vraiment l'autre préférentiel. Oui, les chevaux, oui. Oui, tout à fait. Mais elles vivent où, ces tiques ? Elles vivent dans l'herbe, elles vivent dans les bois, elles vivent où ? Elles ont un habitat assez diversifié, mais c'est plutôt des tiques de régions arides ou semi-arides. Donc on la trouve beaucoup en Afrique, dans les pays du Sahel, par exemple, mais en Afrique du Nord également. Mais on la trouve dans une manière de distribution assez large. Donc on craint effectivement qu'elle se propage en France. Oui, c'est-à-dire que si je me promène, hein, je frôle un brin d'herbe, et paf, la tique peut se coller à mon mollet, par exemple. Non, justement, c'est une tique qui chasse. C'est pas une tique qui reste à l'affût comme. Elle chasse, c'est-à-dire elle chasse. C'est-à-dire qu'elle est sensible aux vibrations du sol. Et quand vous marchez, ou quand vous piétinez à un moment donné, elle ressent les vibrations, elle se dirige vers vous. Elle vous saute dessus, quoi, en quelque sorte. Oui, enfin, ça saute pas, justement. Hein. Ça saute marche, pas. Bon, bah alors ça commence, ça s'accroche, voilà. c'est quoi ça ? Si vous restez immobile pendant suffisamment longtemps, elle vous grimpe sur le pied, par exemple, et puis elle monte le long de votre jambe, voilà. Ça. Oui. Alors, on la connaît mieux. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant ? C'est-à-dire qu'avant, il n'y en avait pas. Donc, il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années. C'est quand même des choses qui vont assez lentement. C'est pas comme une maladie infectieuse comme la Covid. Ça se répand beaucoup plus lentement.
Et Oui. donc, effectivement, il faut suivre sa distribution de ce qu'on fait. On a des collègues qui la suivent de près depuis plusieurs années, y compris sur le continent. Et donc, ça veut dire des enquêtes dans les élevages, notamment. Et donc, c'est comme ça qu'on peut retracer sa propagation. Voilà. Et puis, n'oublions pas qu'elle existe quand même depuis de nombreuses années en Espagne, Italie, Grèce, Turquie, au Maghreb, en Europe centrale. Hein? Bah, tout à fait, voilà. Bon. Merci beaucoup. Hein? Je Pour vous en l'instant, ça va, elle n'est pas impliquée dans la maladie de Lyme, donc Non, ça, pas du tout. on est plutôt rassurés. Depuis 2016, je vous donne des chiffres, 4 cas ont été recensés en Espagne, un seul mortel. Bien, merci beaucoup. Il est